On est prêt? On peut y aller. Eh bien, bonjour, chers amis. En ce grand jour, aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est un jour très spécial, c'est un jour merveilleux, c'est un jour miraculeux. Nous sommes le 17e jour du Homer. Et 17 en Gematria, c'est Tov, bien sûr, c'est le bon jour du Homer. Ils sont tous bons, mais celui-là, il est encore meilleur que les autres. Et en plus, nous sommes la 3e semaine du Homer et nous sommes le 3e jour de la 3e semaine. On sait que le chiffre 3, c'est un chiffre porte-bonheur par excellence. Nous sommes dans le jour de l'harmonie, Tiferet Shebe Tiferet, et c'est l'anniversaire de la naissance du 4e rabbi de Chabad, le 4e rabbi de Lubavitch, Rabbi Shmuel, le rabbi Marash, dont la devise était a priori, on passe dessus, on se met au-dessus. Donc voilà, dans ces jours de confinement, on se met au-dessus, grâce à Dieu, et directement sur l'autoroute du Mashiach. Alors, mis à part qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est un grand jour parce que c'est Tiferet Shebe Tiferet, et je me souviens d'ailleurs, je fais une confidence personnelle, hein, on est entre amis. Donc, quand j'ai passé mes diplômes pour devenir professeur d'histoire géo, il y a déjà quelques dizaines d'années, eh bien, j'avais demandé une bracha au rabbi parce que c'était un concours très difficile, et j'ai reçu une réponse du rabbi. Et le concours avait lieu 15 jours après Tiferet Shebe Tiferet, et le rabbi m'a répondu Besmichut le Tiferet Shebe Tiferet, à proximité de Tiferet Shebe Tiferet, donc de Yar aujourd'hui, il n'y a aucun souci à se faire, tout marchera très bien. Et c'était un noussach, une lettre imprimée que le rabbi envoyait à plusieurs personnes à l'époque, à beaucoup de gens. Mais bon, c'est qu'une réponse du rabbi, pour tout le monde ou pour un individu, ça a toujours la même force, bien sûr, Baruch Hashem. Alors aujourd'hui aussi, je voudrais quand même saluer la mémoire, et puis pas seulement la mémoire, mais la présence de notre ami Mesod Toboul, notre ami Mesod André Toboul. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa naissance, Mazal Gover. Certainement, c'est un bon signe pour toutes les écoles Lubavitch, et puis pour toutes les écoles juives du monde, voilà, parce qu'il enseignait aussi dans d'autres écoles que dans les écoles Lubavitch. Et donc, Mesod, bien sûr, hein, c'était une grande personnalité, petit de taille, mais un grand homme. Et voilà, j'avais l'habitude de l'appeler souvent pour le jour de son anniversaire, où c'était Mazel Tov. Et puis voilà. Et puis en même temps, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre ami Baruch Waknin, qui est de nouveau sous oxygène. Il est sorti de l'hôpital, mais et après il est rentré, il est de nouveau sous oxygène. Enfin, il est sur la voie de la guérison, Bezrat Hashem. En ce jour où Mazal Gover, on lui souhaite tous une refoua shtema ou krova, et avec tous les malades d'Israël. Voilà. Je voulais dédier ce chiour à la mémoire de notre ami Mesod, voilà, puisque c'est le jour de son anniversaire. Mazel Tov, Mazel Tov. Alors, voilà, aujourd'hui, donc, vous savez que le peuple juif, hein, c'est un parlement à lui tout seul, un parlement à lui tout seul, c'est une Knesset à lui tout seul. Il y a toujours le Yetzir Tov qui combat le Yetzir Hara à l'intérieur de chacun de nous, le bon penchant et le mauvais penchant. Et puis, deux juifs, ça fait 3 partis politiques, c'est bien connu. Et comme on connaît la fameuse histoire d'un juif qui était tout seul sur une île déserte et il avait construit 3 synagogues. Et quand on est venu le délivrer, au bout de nombreuses années, on lui a demandé mais pourquoi tu as construit un village avec 3 synagogues alors que tu es tout seul? Il a répondu ben, il y en a une avec laquelle quand je suis fâché, j'y vais pas, et une dans laquelle je ne rentre jamais. Donc, c'est connu que 2 juifs, ça fait 3 partis politiques. On en a 2 en nous, puis il y a toujours le 3e qui vient trancher. Et donc, c'est le titre du cours de la paracha de cette semaine, puisque le titre, c'est controverse dans la Knesset céleste au sujet du fameux poil de pureté ou d'impureté. En effet, dans la paracha que nous avons vue hier, dans toutes les synagogues du monde, il y en avait 2 même, Tazria Metzora, eh bien, on parle dans cette paracha, on parle des plaies. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des maladies psychosomatiques. Tout le monde sait que l'esprit, le moral que la personne est là, ça joue une très grande importance sur sa santé physique. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Des gens qui ont des problèmes, qui vont fouler à l'intérieur d'eux-mêmes, et ben, ça vient sur leur peau, ça peut créer des maladies de peau. Mais à l'époque du temple de Jérusalem, eh bien, comme les gens vivaient à un niveau spirituel supérieur,
eh bien, leur être mental, leur être moral, eh bien, il exerçait une influence sur tout leur environnement, y compris sur les murs de leur maison. Comme c'est connu d'ailleurs que le sang d'un être humain se renouvelle à chaque instant en fonction de la nourriture qu'il ingère, mais aussi en fonction des vêtements qu'il porte. Ça, c'est bien de les changer souvent. Et puis, en fonction de l'air qu'il respire, donc de toute l'atmosphère qui s'imprègne dans les murs de sa maison. Alors, à l'époque, il n'y avait pas seulement des maladies psychosomatiques comme aujourd'hui, mais il y avait même des maladies psychométaphysiques ou psychospirituelles. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un avait la fâcheuse manie de s'adonner à la calomnie ou à la médisance, eh bien, il y avait des avertissements célestes qui apparaissaient sur les murs de sa maison, et il y avait des couleurs vives qui apparaissaient, vert ou rouge, qui lui signifiait attention, arrête ta médisance, arrête tes calomnies. Et c'était ce qu'on appelait les fameuses plaies de lèpre. On les appelle les plaies de lèpre dans les traductions de la Bible, mais en vérité, c'est très difficile de les traduire, puisqu'en vérité, c'était donc des résurgences voilà, psychométaphysiques, psychospirituelles. Et si la personne continuait et s'obstinait malgré ces avertissements célestes qui étaient même apparus en couleur sur les murs de sa maison, à persister dans sa médisance et ses calomnies, eh bien, la lèpre gagnait ses vêtements et les taches apparaissaient sur ses vêtements. Elles allaient, comme on dit, du maquif de l'extérieur au pnimi vers l'intérieur. Et ensuite, s'il s'obstinait malgré tous ces avertissements, eh bien, les plaies, elles apparaissaient sur sa peau. Et alors, il y avait tout un processus, tout un cérémonial de guérison. Il fallait amener des experts, des chachamim, qui étaient donc des sortes de dermatologues experts en ces maladies métapsycho-dermatologiques. Mais c'était seulement le Kohen, le grand prêtre, ou le prêtre tout simple, qui avait le pouvoir de décréter les plaies, pures ou impures. La personne était ensuite placée en confinement, en quarantaine, en confinement, pendant une semaine, 15 jours ou même 3 semaines. Et quelquefois, il fallait aller jusqu'à détruire les murs de la maison si vraiment la personne ne faisait pas teshuva, n'opérait pas ce retour à elle-même, ce retour intérieur que le confinement était censé lui proposer de faire. Il était destiné à cela. Mais il y avait quand même un bien là-dedans, c'est que lorsque les Hébreux avaient erré 40 ans dans le désert et que les habitants de Canaan, eh bien, ils savaient que finalement, ils succomberaient devant la force du peuple juif, eh ben, ils faisaient comme beaucoup plus tard, malheureusement, en sens inverse, ont fait les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Ils emmuraient leurs lingots d'or, pour ceux qui en avaient, dans les murs. Ensuite, on a tout détruit. Et puis, bien sûr, malheureusement, les Allemands les ont trouvés. Et ben, eux, ils faisaient la même chose il y a de cela 3500 ans. Les habitants de Canaan, ils mettaient leurs trésors et leurs lingots d'or, ils les emmuraient à l'intérieur des murs de leur maison. Et quand ceux des Hébreux qui s'étaient livrés à la médisance étaient obligés de détruire leur maison, eh bien, le bien caché dans ce mal de leur médisance apparaissait. Et symboliquement, ils trouvaient les trésors, les pierres précieuses, les lingots d'or que les Cananéens avaient cachés dans leurs murs. Alors évidemment, c'est tout le paradoxe et tout le paradoxe voilà, de ceux qui pêchent. Et puis finalement, à cause de leur péché, ou comme le dit la Chassidoute, finalement, quelque part, grâce à leur péché, malheureusement, ils arrivent à un tel degré de teshuva, de proximité avec Dieu, encore plus fort que ceux qui n'avaient jamais péché. Et c'est finalement leur obscurité est transformée en lumière et leur misère spirituelle se transforme en grande richesse. Mais évidemment, personne n'a le droit de se dire je vais pécher, après je fais tout va à un niveau plus haut, parce qu'on dit que celui qui calcule de cette façon-là, eh bien Dieu lui ferme les portes du retour, Dieu lui ferme les portes de la teshuva. On peut toujours ensuite casser la porte à défoncer, spirituellement parlant bien sûr, mais c'est quelque chose de beaucoup plus dur, donc il ne faut pas jouer à ce jeu-là, et il vaut mieux ne pas tomber pour éprouver le besoin de se lever. En tout cas, on trouve dans le traité talmudique Négaïm, qui est consacré aux plaies justement, euh, un curieux débat qui existe dans la Knesset, dans le Parlement céleste, puisque vous savez que tout ce qui existe
sur Terre, c'est finalement la matérialisation, la projection terrestre de réalités supérieures qui se déroulent dans le monde céleste, qui sont la source de tout ce qui nous arrive sur Terre. Eh bien, dans le traité Négaïm, le traité des plaies, justement, on trouve une controverse étrange qui existe au sujet des plaies. En effet, pour qu'une plaie développée sur la peau, ça veut dire que déjà la personne, les plaies auparavant sont déjà arrivées sur le mur, sur la dehors de sa maison, il s'est obstiné à continuer sa médisance, ses calomnies, les plaies qui sont un avertissement, sont arrivées sur ses vêtements, finalement elles apparaissent même sur sa peau. Et alors, pour que la plaie soit considérée comme vraiment une plaie de lèpre, eh bien, il faut que la plaie apparaisse et qu'ensuite, à l'intérieur de cette plaie, qui est généralement de couleur blanche, très brillante, un poil blanc apparaisse ensuite. Si le poil blanc est apparu, c'est le diagnostic dermatologique, voilà. Si le poil blanc est apparu avant la plaie, eh bien la personne est pure. Mais si la plaie est apparue avant le poil blanc, c'est la condition pour que l'expert, le dermatologue en question, et le Kohen, bien sûr, puisque c'est lui seul, le Kohen, qui a le pouvoir de décréter si c'est pur ou impur. Donc, à ce moment-là, si la plaie a précédé le poil blanc, eh bien, la personne est décrétée impure. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des concepts kabbalistiques, c'est quelque chose de très profond, mais nous essayons de voir aujourd'hui tout ce qui est caché derrière ces curieux, ces étranges détails dont nous parle la Torah. Et en vérité, cette paracha est très, très intéressante parce que des gens profanes, vous voyez, qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Torah et qui lisent la Bible, qui lisent la Torah, et en hébreu ou dans une traduction française ou ailleurs, et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de cheveux en quatre, de plaies, la Torah qui nous coupe les cheveux en quatre comme ça. J'avais envie d'appeler ce cours comment la Knesset céleste coupe les cheveux en quatre. Eh bien, à quoi ça peut nous servir, toutes ces choses-là? Mais on va voir que derrière ces petits détails minutieux qui nous semblent complètement étranges, eh bien, se cachent des secrets extrêmement profonds et un enseignement, une dimension, des secrets de la Torah extrêmement profondes qui se cachent derrière tous ces artifices dermatologiques qui ne sont qu'une apparence. Et le sens caché, il est derrière, il est en dessous, et vous allez voir qu'il est extrêmement profond. Alors, on trouve donc dans un autre traité talmudique, le traité Baba Metzia, on trouve également l'histoire étrange, l'histoire d'une controverse qui s'est déroulée dans le ciel entre la Knesset céleste, ce qu'on appelle en hébreu Metifta d'Ishmaïa, en araméen Metifta d'Ishmaïa, la Knesset, le Parlement céleste, où siègent les âmes et les anges, etc., et Akadosh Baruch Hu, Dieu qui est appelé dans cette histoire que raconte la Gemara, Baba Metzia, Akadosh Baruch Hu, on a l'habitude de traduire en français le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Hachem, Dieu lui-même. Et cette controverse concerne un cas de lèpre, donc, qu'on présente devant le tribunal céleste, et personne ne sait si le poil blanc a précédé la plaie ou si c'est la plaie qui aurait précédé le poil blanc. Et dans ce cas-là, évidemment, la plaie, le juif qui a donc dit de la médisance, eh bien, il doit observer une période de confinement qui peut aller jusqu'à 3 semaines. Alors, et là, nous sommes dans un cas de doute. Personne ne sait, c'est étrange, mais c'est comme ça, c'est le cas qu'expose le Talmud. Il y a un doute pour savoir si la plaie est cachère ou pas cachère, parce qu'on ne sait pas si le poil blanc a précédé la plaie ou s'il est venu après l'apparition de la plaie. Et alors, face à ce doute, il y a une opposition, où compte le Talmud, dans ce traité Baba Metzia, il y a une controverse entre Akadosh Baruch Hu, qui dit, en cas de doute, c'est pur, tahor, et la Metifla d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste, le Parlement céleste, qui dit, pas du tout, en cas de doute, c'est impur. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu, et le Parlement céleste, les anges et les âmes qui siègent au Parlement céleste n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et chacun expose ses argumentations, etc. Personne n'arrive à convaincre l'autre. Finalement, Akadosh Baruch Hu et la Metifta d'Ishmaïa, le Parlement céleste, se mettent d'accord pour dire, bon, puisqu'on n'arrive pas à trancher dans le ciel, on va aller voir ce qui se passe chez les hommes, on va demander à un terrien, non pas un extraterrestre, mais
un terrestre, on va demander à un homme de chair et de sang, physique, sur Terre, mais quand même, il faut qu'il soit un expert. Et Akadosh Baruch Hu et la Knesset céleste, la Betifta d'Ishmaïa, décident de se rendre chez un expert, un grand maître spirituel, un très grand rave, dont on disait partout qu'il était unique au monde, il était unique pour tout ce qui concerne les plaies. Ce grand maître, c'était Rabba Bar Nachmani, Rabba fils de Nachmani. À l'époque, les noms de famille, c'était le nom des parents, le nom du père. Et alors, on lui a demandé à Kadosh Baruch Hu et les députés du Parlement céleste sont venus lui demander, alors qu'est-ce que tu dis en cas de doute, c'est pur ou c'est impur, cette plaie? Si c'est le poil blanc qui a précédé la plaie ou si c'est la plaie qui a précédé le poil blanc, et on ne sait pas. Est-ce que c'est pur ou impur en cas de doute? Et Rabba Bar Nachmani, non seulement il dit une fois Tahor, c'est pur, comme Dieu l'avait déjà dit, Akadosh Baruch Hu l'avait déjà dit, mais il rajoute une deuxième fois et il dit Tahor, Tahor, c'est pur, c'est pur. Alors évidemment, cette scène qui se déroule il y a quelques milliers d'années dans le Parlement céleste, elle nous pose question parce qu'on se demande, mais comment est-il possible que les anges, que l'Assemblée céleste, le Parlement céleste, la Metifta d'Ishmaïa, ose et peut s'opposer à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, c'est lui qui crée le monde, y compris les anges, y compris tout ce qui existe à chaque instant du néant à l'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Metifta d'Ishmaïa s'oppose à Akadosh Baruch Hu? Et puis, deuxièmement, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Quel est le message que vous envoyez le Talmud, la Gemara, en nous disant que finalement, Akadosh Baruch Hu et la Metifta d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste, ils n'ont trouvé pour solutionner leurs problèmes comme moyen que de se rendre chez un homme vivant sur terre, un homme, c'est vrai, un maître spirituel prestigieux, un très grand rab, qui disait d'ailleurs de lui-même, Ani Yachid, je suis unique pour tout ce qui concerne les taches de lèpre. Et ici, il disait ça, c'est parce que, bon, c'est un peu comme la modestie de Moïse, hein. Moïse, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit dans la Torah qu'il ne s'est jamais levé en Israël de prophète aussi grand que Moïse qui parlait avec Dieu face à face, c'est lui-même qui l'a écrit. D'un autre côté, il a écrit à d'autres endroits, Moïse était très modeste, c'est lui-même qui l'a écrit. Mais on sait que la véritable modestie, c'est pas de se croire plus haut ou plus bas qu'on est. La véritable modestie, c'est de connaître son vrai niveau. Et comme on connaît l'histoire du Admor Azaken, qui a enseigné cette chose-là en disant que la modestie de Moshe était telle qu'il se tenait inférieur devant le plus bas des paysans égyptiens analphabètes, non juifs. Il s'estimait plus bas qu'un paysan goy égyptien analphabète. Et pourquoi? Parce qu'il était habité par une telle conscience du divin, une telle conscience de Dieu, qu'il ressentait que finalement toute sa grandeur ne lui venait que de Dieu, que Dieu au départ lui avait donné une âme supérieure à celle des autres hommes, mais que si ce paysan égyptien analphabète païen aurait reçu de Dieu la même grande âme que la sienne, Moshe, il en aurait fait meilleur usage que lui. Voilà, c'était la grande modestie de Moshe. On peut dire évidemment que ce grand maître Rabba Bar Nachmani, que Akadosh Baruch Hu et la Metifta d'Ishmaïa avaient consulté pour trancher la loi, il finit par dire que non pas seulement une fois que c'est pur, mais deux fois que c'est pur, c'était le même genre de modestie qu'il avait. Voilà ce qui lui permettait de dire, en toute modestie de lui-même, Ani Yachid Be Ohavim, je suis unique au monde pour tous les problèmes d'impureté dans les tentes et pour tous les problèmes de lèpre. Alors maintenant, les questions quand même, elles restent. Hein. Comment c'est possible que l'Assemblée céleste ose s'opposer à Dieu et que finalement, pour se mettre d'accord, il ne trouve comme solution qu'aller demander son avis à un être humain de chair et de sang sur terre? Pour comprendre cela, eh bien, le rabbi, dans ce commentaire, nous demande de nous référer au grand livre de pensée juive de Chassidut du Admor Hazaken, le Likutei Torah, où est expliqué là-bas le sens profond de ces deux expressions, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on désigne Dieu sous le nom de Akadosh Baruch Hu, qu'on traduit en français généralement comme le Saint béni soit-il, et Metifta d'Ishmaïa. Qu'est-ce que symbolise, qu'est-ce que représente sur le plan spirituel cette appellation, lorsqu'on l'appelle Dieu Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'on l'appelle l'Assemblée céleste, Metifta d'Ishmaïa, l'Assemblée du ciel? Eh bien, il est expliqué là-bas dans l'Likutei Torah qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu et Metifta d'Ishmaïa
font allusion, c'est l'expression de deux dimensions spirituelles par lesquelles Dieu dirige le monde. À Kadosh Baruch Hu, le mot Kadosh, bien qu'il est traduit généralement en français par saint, le sens véritable, Kadosh, celui qui est séparé de tout, c'est-à-dire la lumière divine par laquelle Dieu donne la vie au monde, mais qui est trop forte, trop haute, trop puissante pour s'incarner véritablement à l'intérieur du monde, qui coiffe le monde un peu comme en l'entourant de tous les côtés. C'est pour ça qu'on l'appelle Or HaSovev, la lumière qui entoure, la lumière Makif. Évidemment, ce sont des représentations géométriques qui ne font qu'allusionner une dimension spirituelle. C'est pas qu'elle entoure les choses physiquement, mais cela symbolise une lumière divine qui est trop haute pour le monde et qui ne peut pas vraiment rentrer dans les paramètres, s'incarner à l'intérieur des paramètres du monde, et elle plane au-dessus du monde, comme à l'époque de Sukkot, les forces, les bénédictions de la nouvelle année sont trop hautes pour rentrer dans le monde, et elles sont symbolisées par le srach, le toit de feuillage de la soukha, qui est au-dessus de l'homme et qui coiffe de la même façon le géant comme le nain. Le srach est au-dessus de tout le monde, il ne fait aucune différence. Et ce srach qui coiffe de la même façon tous les gens qui sont dans la soukha, le nain ou le géant, eh bien, ça symbolise justement ces forces divines, cette lumière divine qui est au-delà de la nature, qui est séparée de tout ce qui existe, parce que c'est une lumière qui est encore trop forte, trop belle, la lumière de la nouvelle année, pour entrer dans le monde. Et on la fait entrer en nous progressivement en pressant le lave contre notre cœur pendant tous les jours de Sukkot, et finalement elle arrive à nous pénétrer pour même se manifester par la pointe de nos pieds quand on danse à Simchat Torah. Voilà, et là on a intégré toutes les nouvelles bénédictions de la nouvelle année qui au départ étaient trop hautes pour entrer dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu, ça signifie le saint béni soit-il, mais Kadosh, la traduction plus exacte, c'est pas saint, mais c'est séparé. Ça désigne le niveau de Dieu qui est séparé de tout, qui est transcendant. La lumière divine qui est trop haute pour pénétrer le monde, et qui donc coiffe le monde du dessus de façon, entre guillemets, superficielle, sans pouvoir le pénétrer vraiment, parce qu'elle est trop haute pour nous, elle est trop haute pour le monde. Et Metifta d'Ishmaïa, c'est le contraire. C'est la lumière divine immanente, de Dieu qui devient immanent et qui dévoile une lumière qui peut s'incarner dans la matière, s'incarner en chacun selon son niveau. Plus dans le géant, moins dans le nain, sur les plans spirituels bien sûr. Et nous, notre génération à nous, comme le Rabbi l'a dit, nous sommes des nains sur les épaules des géants, puisque nous sommes la 7e génération, la dernière de l'exil et la première de la délivrance, grâce à Dieu, comme le Rabbi le dit dans son premier commentaire. Et donc, voilà, c'est par ces deux sortes de lumière divine que Dieu dirige le monde. Et c'est ce que signifie profondément ce débat qui existe entre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Dieu qui se dévoile par une lumière qui est au-delà des mondes, trop haute pour les pénétrer, Ora Sovev, la lumière qui entoure, comme on dit en hébreu, et Metifta d'Ishmaïa, l'assemblée céleste, c'est-à-dire Ora Memale, la lumière immanente qui s'incarne à l'intérieur du monde et de ses créatures. Et nous savons que lorsque dans la Torah, il y a deux avis qui s'affrontent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, et que finalement, un troisième avis intervient et arrive à réconcilier les deux. Et finalement, il tranche en faveur d'un des deux partis qui s'étaient opposés au départ. Mais le troisième avis qui vient donner raison à l'un des deux, ce n'est pas qu'il exclut celui qui est repoussé, pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'exclusion dans la spiritualité. Cela signifie qu'il est capable d'inclure les deux, mais quand même, il fait pencher la balance du côté de celui qu'il préfère. Mais l'autre n'est pas rejeté, il n'est pas exclu, il est inclus à l'intérieur d'une dimension plus haute qui est capable de réunir les deux. Et on trouve cela également dans les 3 premières semaines du Homer, qui sont placées sous le signe des 3 sphirotes, des 3 qualités de Dieu par lesquelles Dieu crée le monde du néant à l'être à chaque instant. On sait que le premier jour de la création du monde, c'est la bonté de Dieu qui se manifeste. C'est pour ça que ce jour-là, Dieu crée l'eau et la lumière, qui sont le symbole de la pure bonté, le chesed. Et ça, c'est la première semaine du Homer, qui est placée sous le signe de la bonté, du chesed. Et puis, le deuxième jour de la création, c'est au contraire la sévérité et la rigueur de Dieu qui s'est dévoilée, qui a séparé le ciel de la terre, le spirituel du matériel, qui a créé le concept de séparation, de division dans le monde, la potentialité de futurs conflits. Voilà. Et puis, donc c'est la Gvura, la rigueur divine qui se dévoile.
comme c'est le cas dans la deuxième semaine du Homer. Et puis, la troisième semaine, c'est celle qui a commencé, celle dans laquelle nous sommes actuellement, la Tiferet, qui est l'harmonie, qui est capable de réconcilier l'amour pur, la bonté absolue du premier jour avec la rigueur absolue du deuxième jour, parce que Tiferet, l'harmonie, c'est un niveau plus haut qui se dévoile et qui est capable de réconcilier les deux, d'unir les deux dans une synthèse plus haute, parce qu'elle-même, elle est supérieure, donc elle peut réunir les opposés. Mais elle penche néanmoins du côté de la bonté. Et alors, c'est la raison pour laquelle, bien sûr, ce prestigieux maître, Rabba bar Nachmani, eh bien, finalement, il dit, quand on vient lui poser la question, entre Akadosh Baruch Hu qui a dit c'est pur, et l'Assemblée céleste, la Knesset céleste, Netifta Dishmaya qui dit c'est impur, lui, il penche du côté du bien et il dit Tahor, Tahor. Il dit deux fois que c'est pur parce qu'il inclut les deux dimensions de la bonté et de la rigueur. Maintenant, il faut comprendre plus profondément pourquoi c'est Rabba bar Nachmani dont on disait qu'il était célèbre dans le monde entier parce qu'il était yachid, il était unique au monde, unique en tout ce qui concerne ces problèmes de dermatologie métaphysique, ces problèmes de l'être spirituel. Eh bien, pourquoi il a fallu avoir recours à lui, puisque l'Assemblée céleste et Akadosh Baruch Hu n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et pourquoi il avait ce titre, à quoi correspondait ce titre d'être yachid, unique pour tout ce qui concerne les problèmes de lèpre psychométaphysique. Eh bien, pour comprendre ça, il faut évidemment revenir au point de départ, à savoir à quoi correspondent ces plaies de lèpre. Évidemment, elles sont l'expression d'une impureté qui existe en l'homme de par l'hypertrophie de son ego, le gonflement exponentiel de son ego, comme l'ego grossit tellement qu'il ne laisse plus de place à l'autre, et automatiquement, tous les autres nous gênent, on leur trouve des tas de défauts, et on se met, Dieu préserve, à se livrer à la médisance, et même pire, à la calomnie. On connaît la différence entre la shonara et motzi shemra. La shonara, la mauvaise langue, c'est dire des choses négatives, mais qui sont vraies sur le compte de quelqu'un. Tandis que motzi shemra, c'est franchir un pas supplémentaire et inventer des défauts et des colportés que les autres n'ont pas, ou des mauvaises actions qu'ils auraient fait, mais qu'ils n'ont en vérité absolument pas fait. Et les deux sont compréhensibles, et elles sont contre-productives, parce que même dire les défauts de quelqu'un à distance, eh bien, vous savez que la pensée agit à distance, la parole agit à distance, elle dégage une énergie qui se propage dans le monde entier. Et quand on dit du mal de quelqu'un, cela renforce ses défauts. Même s'il habite à 10 000 km de là, quelque part, son mazal le ressent, son âme le ressent, et ses défauts, eh bien, ça les renforce. Alors que si on dit des compliments sur quelqu'un, même à distance, ça agit et ça améliore ses qualités, donc ça diminue forcément ses défauts. À plus forte raison, si quelqu'un qui est en face de soi, dans son environnement immédiat. C'est les compliments qui font pousser les belles fleurs, comme on l'a reconnu également scientifiquement, et à plus forte raison, c'est valable entre êtres humains. Maintenant, donc il y a cette hypertrophie du moi, ce gonflement de l'ego, qui finalement amène l'impureté, et la seule façon dont on peut se purifier de cette impureté, c'est la tébila, prendre un mikvé, soit dans une autre source, soit au moins dans un mikvé. Et puis, Tébila, on sait que le mot Tébila, qui signifie le bain rituel de mikvé, qui purifie donc des impuretés de lèpre, c'est la même racine étymologique que le mot bitoul, qui veut dire la soumission, l'annulation. L'annulation, la soumission de son ego, c'est ce qui permet la purification et qui permet de renoncer finalement à cette fâcheuse tendance de la calomnie, de la médisance. Et alors, quand on arrive à ce niveau-là, bien sûr, eh bien, il peut y avoir des controverses. Parce que, en ce qui concerne les Tifta d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste, donc, c'est l'expression de cette lumière divine qui s'incarne à l'intérieur de la matière, qui est immanente à la création et qui peut donc être altérée, salie, entre guillemets, par l'impureté de la création. Donc, elles se sont menacées par l'impureté de la création et en cas de doute, elles décrètent que c'est impur. Par contre, le niveau
spirituel qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire la dimension céleste qui est séparée de tout ce qui existe, la lumière divine par laquelle Dieu dirige le monde, mais qui est au-delà du monde, qui est séparée de tout ce qui existe, comme il est séparé de la création, les défauts, les péchés, les fautes de la création ne peuvent pas le concerner vraiment, ne l'altèrent pas vraiment. Il est séparé de tout cela. Et c'est pourquoi, en cas de doute, lui dit que c'est pur. Mais en même temps, ce niveau de lumière divine qui est séparé de la création, eh bien, il n'est pas compréhensible par ceux qui sont encore dans tous les débats et dans tous les problèmes et dans toutes les couches impures du monde matériel. Et si bien que lorsque ce dévoilement de lumière divine, cette conscience divine qui est au-delà des mondes se manifeste et dit c'est pur, eh bien ceux qui sont encore rivés aux impuretés de la matière, ils n'arrivent pas à ressentir, ils n'arrivent pas à comprendre, ça n'arrive pas à les pénétrer intérieurement, c'est trop haut pour eux, et donc ils n'arrivent pas à s'incliner. Et c'est là qu'intervient la consultation et le verdict de l'Amora, le grand maître spirituel, le grand Rabba Bar Nachmani, et c'est pourquoi lui-même pouvait trancher. Pourquoi? Eh bien, le secret, le statut de Rabba Bar Nachmani, c'est justement qu'il était célèbre dans le monde, au point qu'on disait de lui qu'il était unique, il était yachid, pour tout ce qui concerne les plaies dermatologiques de ces lettres spirituelles. On sait que dans le judaïsme, dans la pensée juive, il existe une différence entre le concept de Echad, Dieu qui est un, et le concept de Yachid, Dieu qui est unique. Echad, c'est un par rapport à une multiplicité. S'il y a un, ça veut dire qu'il y a deux, ça veut dire qu'il y a trois, ça veut dire qu'il y a quatre. On sait que le mot Echad se comporte de trois lettres. Le Aleph qui symbolise Dieu, la première lettre de l'alphabet, la lettre de l'unité. Puis ensuite, il y a le Chet, c'est la 8e lettre de l'alphabet, c'est le chiffre 8, ce sont les 7 cieux et la terre. Et puis il y a le Dalet, les 4 points cardinaux. Et les 4 points cardinaux, le Dalet, les 7 cieux spirituels et la terre, le matériel, se soumettent au Aleph, à l'unité de Dieu. Et c'est ce qui fait le mot Echad. Donc le concept du chiffre 1, c'est-à-dire que c'est un concept qui est afférent aussi au chiffre 2, au chiffre 3, au chiffre 4. C'est une unité qui est relative à une pluralité. Ce n'est pas une unité, entre guillemets, absolue. Par contre, Yachid, ça veut dire que c'est unique. Ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. C'est un niveau pour lequel, véritablement, toute la pluralité du monde s'efface pour s'unir complètement à Dieu. Et en effet, lorsque nous avons l'Assemblée céleste pour laquelle le mal du monde existe, et donc lorsque quelqu'un est douteux, il y a un doute s'il est pur ou non, ben, l'Assemblée céleste, elle dit qu'en cas de doute, il est impur. Et puis il y a Akadosh Baruch Hu, la lumière divine qui est au-delà des mondes, séparée des mondes. Elle dit que c'est pur, mais attention, parce que là on aborde un nouveau concept. Quand on dit que cette lumière divine, Akadosh Baruch Hu, elle est séparée des mondes, ben, ça veut dire qu'elle a quand même un rapport avec les mondes. Parce que si on dit qu'une chose elle est séparée, c'est qu'elle est en rapport avec. Si elle n'avait aucun rapport véritablement avec l'impureté et la pureté des mondes, eh ben, elle n'aurait pas besoin d'être séparée. Et séparée, elle est séparée, mais elle a quand même un rapport avec. Par contre, Yachid, c'est le niveau de l'essence de Dieu qui est complètement au-delà de tout rapport avec les mondes. Et comme elle est au-delà de toutes les controverses qui peuvent exister entre la lumière qui est au-delà des mondes, la transcendance, et la lumière qui est à l'intérieur des mondes, l'immanence, elle peut les réunir. C'est le niveau de Hatzmut pour laquelle Dieu est tout, et tout est Dieu. Et ça, en vérité, c'est le monothéisme original d'Abraham. On sait que dans la Torah, lorsque Abraham avait décidé de convertir le monde entier au monothéisme, en apportant la grande révolution monothéiste de l'histoire, eh bien, Abraham, il était dans le texte littéral du Chumash, qu'Abraham, il proclamait partout, il faisait proclamer aux hommes que Dieu est le monde et que le monde est Dieu. Et pas que Dieu est séparé du monde, mais que véritablement, lorsque l'essence de Dieu se dévoile,
eh bien, il apparaît que Dieu est la réalité ultime, la véritable réalité de chaque chose. Dieu est tout et tout est Dieu, comme le dit d'ailleurs le texte de Chumash lui-même. Alors, voilà, c'est donc cette tira, je la trouve personnellement très très spéciale, très très intéressante, parce qu'effectivement, lorsqu'on étudie la paracha de cette semaine, on voit toutes ces histoires de poils qui poussent sur une plaie de lèpre, et si le poil blanc il pousse avant, eh bien à ce moment-là c'est cachère, et puis si le poil blanc il pousse après, alors c'est pas cachère, et puis il y a toutes ces descriptions tellement ambiguës, tellement étranges, on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir dans notre vie de tous les jours? Et puis finalement, on se rend compte que derrière ces détails, qui peuvent nous sembler même désuets au premier abord, quel rapport avec nous, on va dire que c'est des choses qui sont passées il y a 3500 ans, 4000 ans, mais quel rapport avec notre vie d'aujourd'hui? Eh bien, se cache derrière immédiatement un message d'une profondeur exceptionnelle où véritablement la Torah, à travers ses explications, l'explication de la Chassidoute, nous fait prendre conscience d'une profondeur qui est cachée dans chaque tout petit détail de la Torah, même s'il a la finesse de l'espace d'un cheveu. Et comme c'est écrit d'ailleurs dans un certain Ayomium, que le cheveu, c'est quelque chose de très significatif, de très signifiant, puisqu'on dit qu'entre la froideur et l'hérésie, il n'y a que l'espace d'un cheveu qui les différencie. Alors maintenant, vous savez qu'il existe une grande loi générale dans le judaïsme. Une grande loi générale dans le judaïsme, c'est que le début se reflète toujours dans la fin, et la fin se reflète toujours dans le début. C'est ce qu'on dit, le fameux proverbe, Nutz trilatan besofan, trilatan, le début dans la fin et la fin se reflète dans le début. Et ce qu'on répète d'ailleurs tous les vendredis soirs dans le cantique Lechadodi, en disant sauf Maasé, la fin de l'acte de Marshavatrila résidait déjà dans la première pensée. Voilà, comme on dit, tout dépend du bon pied dans lequel on se lève le matin. Comme le rabbi dit dans une sikha, la première pensée d'un juif, elle est pour Dieu. C'est Shiviti Hashem le Negditamid, la présence de Dieu est toujours devant moi. Sa première parole, c'est Modiani. Son premier acte, c'est Miguel Vasseur. On sait que la pensée, la parole et l'action, ce sont les trois dimensions de l'être. Donc, lorsque les trois premières choses sont réservées à Dieu, à la Kedusha, eh bien, tout le reste de la journée va suivre. Eh bien, nous trouvons cette même dimension dans la paracha de cette semaine, quand on examine le premier verset de la paracha Tazria, qui nous dit Isha ki Tazria veyalda zachar, une femme qui va féconder et qui aura un garçon. On trouve à la fin également le dernier verset de cette paracha Tazria qui conclut en récapitulant tout le sujet des lèpres, en terminant qu'il s'agit de la loi de la Torah, les taharo ou les tobo, pour déclarer quelqu'un pur ou impur. Et on sait que Rabbi Bar Nachmani avait tranché que c'était pur parce que le mot les taharo, pour le décréter pur, est mis en premier. Et il existe bien sûr toujours un rapport entre le premier verset et le dernier verset, puisque le début se reflète dans la fin et la fin dans le début. Quel rapport entre ce dernier verset qui récapitule la loi de toutes les plaies de lèpre pour purifier ou pour décréter impur, et le premier verset qui parle d'une femme qui féconde et qui aura un garçon. Alors bien sûr, cette loi physiologique, elle est connue, c'est que lorsque la Torah nous dit dans le premier verset tout au début, en tout cas de la paracha de cette semaine, qui donne le nom à toute la paracha, Isha kitazria, lorsque la femme va féconder, va donner sa semence, Veyalda Zachar, et enfantera un garçon, eh bien, les sages dans le Talmud infèrent de là que si dans la relation de couple, c'est la femme qui donne sa semence en premier, c'est un garçon qui naît. Et que si c'est l'homme qui donne sa semence en premier, eh bien, c'est une fille qui naît. Et sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Sur le plan spirituel, eh bien, dans la relation de couple, l'homme symbolise le divin, Dieu, et la femme symbolise le peuple juif, la communauté d'Israël. Et c'est-à-dire que c'est la relation entre Dieu et l'homme qui sont symbolisées par cette relation de couple.
Et lorsque c'est la femme qui donne sa semence en premier, c'est-à-dire lorsque c'est la communauté d'Israël, le peuple juif, qui fait l'effort de donner l'impulsion première, de s'élever vers Dieu sur le plan spirituel, à ce moment-là, c'est un garçon. C'est-à-dire que nous aurons une spiritualité, nous aurons une pratique du judaïsme, une pratique spirituelle qui sera forte, qui sera mâle, comme un garçon, puissante, comme un garçon. Par contre, si les Juifs se laissent réveiller par Dieu, ils ne font pas l'effort eux-mêmes, ils attendent que le bon Dieu vienne les réveiller. C'est l'homme qui donne sa semence en premier, l'homme symbolisant Dieu. Eh bien, à ce moment-là, c'est une fille. Et on sait que la qualité des femmes, sur certains plans, elle est supérieure à celle des hommes. Et sur d'autres plans, eh bien, c'est l'homme qui a l'avantage. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le judaïsme, il y a une égalité totale entre l'homme et la femme. L'homme symbolise la transcendance de Dieu, la dimension de Dieu qui est au-delà des mondes. Il est plus séparé de la naissance de l'enfant que la femme porte en elle, etc., forcément. Et puis, la femme, elle... Israël, il y a un petit problème de bruit. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas coupé le micro? Une seconde, je vais régler ce problème de bruit. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Oui. Bien. C'est bon, tu peux continuer. Donc, oui, c'est bon. Parfait. C'est parfait. Oui. Donc, nous continuons. Alors, donc, je disais, donc évidemment, c'est un enseignement qui revient très souvent dans le judaïsme et dans la chassidoute, à savoir que l'homme symbolise Dieu, la femme symbolise le peuple juif, et donc il y a une égalité forcément, puisque l'homme symbolise également la dimension transcendante du divin, Dieu qui est au-delà des mondes, voilà, tandis que la femme, c'est l'immanence du divin. Donc évidemment, Dieu qui est transcendant, c'est-à-dire au-delà des mondes, et Dieu qui est immanent, présent à l'intérieur du monde. On dit tous les jours dans le schéma Israël, Hachem, Dieu qui est au-delà des mondes, transcendant, Elokeinu, notre Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui est immanent. Ben, les deux sont évidemment, c'est le même Dieu, ils sont un, Shema Israël, Hachem Echad. Donc c'est ça la source de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais chacun a une qualité que l'autre n'a pas. La qualité de l'homme, c'est que évidemment, lorsqu'il a une conception idéologique qui va jusqu'au bout, il ne change plus d'avis. La femme, elle est plus souple, elle est plus fine, elle peut changer d'avis plus facilement, plus souvent. Et bon, comme l'ont fait remarquer certaines personnes, hein, le monde est dirigé par des hommes depuis que le monde existe, hein, quasiment, mais l'histoire, c'est souvent une histoire catastrophique avec plein de guerres. Et au fur et à mesure qu'on s'approche du Mashiach, la place de la femme grandit, puisque l'ère messianique, c'est le dévoilement de la dernière des qualités de Dieu, la dimension féminine de Dieu, ce qu'on appelle Sfirat HaMalchut, et qui se manifeste donc actuellement dans le monde. Et c'est pourquoi, même sur le plan politique, économique, sociologique, on voit que la place des femmes grandit dans le monde sous l'effet de ce dévoilement de Sfirat HaMalchut. Comme on sait que le rabbi, bien sûr, parmi tous le rabbi de Babel, c'est le 7e rabbi, donc la 7e dimension, donc Sfirat HaMalchut, c'est la dimension féminine du divin qui se manifeste dans le monde à notre époque. Voilà. Alors, c'est pour ça que le rabbi a toujours beaucoup insisté pour que les femmes étudient à notre époque, peuvent même étudier le Talmud, et qu'elles se renforcent dans la prière et dans tous les attributs du judaïsme, au nom de cette égalité, fondamentale qui existe entre la transcendance, l'homme, et l'immanence, la femme, qui sont tous les deux qualités du divin. Maintenant, donc, lorsque l'effort vient quand même de l'homme, eh bien, c'est lui qui, dans ce cas-là, le symbolisé par la femme, qui fait l'effort, donc le peuple juif qui fait l'effort de s'élever vers Dieu, à ce moment-là, ça tiendra, ça sera fort. Si l'homme n'est pas capable de se prendre en charge lui-même, si Dieu est obligé de venir le réveiller, à ce moment-là, eh bien, il sera un caractère plus féminin, c'est-à-dire sujet à des changements, il y aura des montées, des descentes, et voilà. Quand il y aura Mashiach, il y aura les deux à la fois. Et on peut arriver à ce niveau-là par la simcha, par la joie. Et à la fin de la paracha de cette semaine, eh bien finalement, on nous parle de la même chose, puisqu'on nous parle en faisant tout le récapitulatif des tâches pures et impures, en nous disant, en faisant passer en premier la purification, les taharo, et ensuite en second, le tom'o pour le rendre impur. Et en fonction de cela, Rabbi
Rabba Bar Nachmani a tranché finalement que c'est pur. Et tout le début est venu de cela. L'argumentation de base, c'est parce qu'à la fin de la paracha, il est écrit d'abord que c'est pur. Et c'est très intéressant parce que finalement, l'Assemblée céleste et Akadosh Baruch Hu, ils ont été obligés, la Knesset céleste et Akadosh Baruch Hu, ils ont été obligés, entre guillemets, d'aller demander de trancher son avis à un homme. Et c'est ça, une des grandes lois du judaïsme, c'est que la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, c'est à nous sur terre de la trancher. Comme on connaît la fameuse histoire de Rabban Gamliel qui s'opposait à d'autres Tanaïm pour décréter si un four était cachère ou pas cachère. Et finalement, la majorité des Chachamim, et la loi est toujours tranchée en fonction de la majorité, c'est la source de la démocratie. On sait que la Torah, le Rabbi a dit une fois dans un commentaire que la Torah elle penche en faveur de la démocratie parce que, voilà, on voit que dans les discussions du Sanhedrin, la loi est toujours tranchée à la majorité. Et bien qu'il était en minorité, Rabban Gamliel voulait absolument persuader l'Assemblée de Sanhedrin que ce four n'était pas cachère. Ou alors qu'il l'était, je ne me souviens plus exactement, mais peu importe. Alors finalement, pour persuader les autres, Rabban Gamliel a eu recours à une intervention surnaturelle. Il a dit, écoutez, si ce four est cachère, eh bien, que ce caroubier se couvre instantanément de fleurs pour montrer que j'ai raison, et le caroubier s'est couvert instantanément de fleurs. Et alors, les Chachamim ont répondu, mais quel rapport entre le fait que ce four soit caché ou non et qu'un caroubier se couvre de fleurs? On ne voit pas le rapport, ça ne prouve rien. Alors, Rabban Gamliel a dit, eh bien, si c'est moi qui ai raison, que ce torrent impétueux se mette à remonter vers sa source. C'est ce qui s'est passé immédiatement. Et encore une fois, les Chachamim ne se sont pas inclinés en demandant toujours, mais quel rapport avec la cacheroute ou la non-cacheroute de ce four. Alors finalement, Rabban Gamliel a dit qu'une voix céleste résonne pour dire qui a raison. Et une voix céleste a résonné. Et Akadosh Baruch Hu lui-même a dit, Dieu lui-même a dit, qui êtes-vous pour oser vous opposer à Rabban Gamliel? Et à ce moment-là, un des Tanaïm présents s'est levé et a répondu à Dieu, on s'excuse, Akadosh Baruch Hu, avec tout le respect qu'on te doit, mais il est écrit que la Torah, tu l'as donnée aux hommes. Et tu l'as sorti du ciel, tu l'as mis sur la terre, et maintenant, c'est à nous de trancher ici. Alors, avec tout le respect qu'on te doit, c'est nous qui trancherons. Et le Talmud conclut cette histoire en disant Hachem a éclaté de rire, d'un rire joyeux, d'un rire heureux, en disant Nitzroni, Bana et Nitzroni, ils m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Eh bien, on voit la même chose ici dans la fin de cette paracha, qui fait allusion au verdict final tranché par un homme, Rabba Bar Nachmani, qui s'est basé sur le fait que la purification précède l'impureté. Dans le texte final, le dernier verset de la paracha de cette semaine, qui récapitule toutes les questions de pureté et d'impureté des tâches de l'être, il est écrit en premier les taharo, et c'est pour ça qu'il dit que en cas de doute, on dit que c'est pur, et c'est lui, l'homme, qui a tranché face à l'Assemblée céleste et à Kadosh Baruch Hu, qui a réussi à réconcilier les deux, parce qu'il dévoile le niveau de Yachid, le niveau de l'essence de Dieu, qui inclut à la fois la transcendance et l'immanence, et qui est capable de les réunir dans un faisceau de lumière plus haute, ce niveau où Dieu est tout et tout est Dieu, comme Abraham Avinu le prêchait. Et puis, dès le début, il y a cette allusion à ça, en disant, au début de la paracha, le premier verset se reflète dans la fin, et la fin dans le premier, en disant Isha, la femme, c'est-à-dire l'être humain, le peuple juif, Kitazria, lorsque c'est elle qui va faire l'effort, qui va féconder en premier, eh bien, à ce moment-là, Yalda Zachar, un garçon naît, c'est-à-dire un judaïsme messianique, un judaïsme qui tient, qui ne se manifeste plus par des changements, des allers-retours, et que ne préserve des doutes, mais qui évolue de façon graduelle et permanente vers le dévoilement du Mashiach, qui va nous sortir de ce confinement, comme il a sorti tous les Juifs du confinement de la lèpre, des quarantaines qu'il y avait à l'époque. Et voilà, bon Tiferet chez Tiferet, et que ce Tiferet chez Tiferet, cette harmonie de l'harmonie qui se dévoile aujourd'hui apporte la guérison au monde. Amen. Merci beaucoup Israël. Chazak ou Baruch.